Salut à tous! C'est quoi le projet Dragon Ball Raging Blast 3? J'avoue qu'on peut se poser la question et facilement prendre ce projet pour ce qu'il n'est pas. Alors avant toute chose, je me présente. Je suis Trivax, j'ai 31 ans et je suis fan de Dragon Ball depuis que je suis tout petit. J'adore m'impliquer dans la communauté, c'est pour ça que je fais un peu de modération, un peu de fanart, un peu de scan et quelques interviews de temps en temps. En 2010, je passais beaucoup de temps sur le forum officiel européen de Bandai Namco. Quand Raging Blast 2 a été dévoilé, les graphismes ont fait râler pas mal de fans. Faut dire qu'on sortait de 7 ans de graphisme fidèle à l'animé et que le look figurine qui brille, on n'a pas bien compris le délire. Bref, c'est dans ce contexte que j'ai commencé à faire 2 ou 3 simulations sous Photoshop pour montrer à quoi aurait pu ressembler le jeu s'il avait été en cel shading, bien fidèle à l'animé. Ce que Budokai 3 et Boss Limit avaient plutôt bien réussi d'ailleurs. Il se trouve que le community manager de Bandai Namco avait remarqué ces images et m'avait encouragé à continuer. L'idée était d'illustrer ce que les fans demandaient pour faciliter la communication avec les producteurs japonais. Ça évite les erreurs de traduction forcément. Quand on a ensuite découvert que Raging Blast 2 n'avait pas de mode histoire, ça a bien gueulé sur les forums. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à ajouter des visuels pour illustrer un story mode bien fidèle. Puis avec le temps, j'ai ajouté des planches techniques avec des schémas simplifiés, des illustrations de ce que les fans français demandaient le plus, etc. Et dès 2011, j'ai commencé à m'intéresser à ce que demandaient les fans des autres pays et je me suis rendu compte qu'à quelques exceptions près, les demandes majeures étaient identiques. C'est là que l'ambition du projet a changé pour l'amener à ce qu'il est aujourd'hui. Donc, le projet Dragon Ball Raging Blast 3, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un concept de jeu. C'est un cahier des charges qui s'appuie sur les principales demandes des communautés de fans sur internet. En d'autres mots, c'est la solution qui collerait le mieux aux demandes des fans. Le concept, c'est un jeu de combat à la troisième personne qui reprend les meilleures mécaniques de gameplay des jeux Tenkaichi, des jeux Raging Blast et quelques bonnes idées de dips. Le roster compte environ 175 persos sans compter les transformations, des tonnes de costumes et de stage, des géants jouables, des transformations et des fusions in-game, des combats en tag à 5 contre 5, un mode histoire complet et fidèle avec une carte du monde, de l'exploration, des mini-jeux, un créateur de personnages, bref, on prend le meilleur des jeux existants, on ajoute de nouvelles choses et on obtient le projet DBRB3. À force de montrer le projet à tout le monde chez Bandai Namco, le label directeur de l'époque a organisé une réunion avec l'équipe entière des producteurs japonais. Nakajima-san, Uchiyama-san, Watanabe-san, tous les grands noms étaient présents. C'était en juillet 2012 dans les coulisses de la Japan Expo. On a passé une bonne heure et demie à tout montrer en détail. On a parlé créateurs de personnages, on a parlé gameplay, on a parlé graphisme, bref, on a bien fait le tour. A l'époque, les soutiens pour le projet DBRB3 étaient aux alentours de 7000, et malgré ça, le projet a eu son impact sur les 2 jeux sur lesquels il travaillait en secret. Tout d'abord, un impact modéré sur Battle of Zid, dont le développement était déjà bien avancé, et ensuite un impact plus important sur le nouveau concept auquel il réfléchissait en 2012, qui a donné Xenoverse en 2015. Depuis qu'on a eu cette réunion, Dragon Ball s'est enrichi, nouvelle OAV, nouveaux films, nouvelle série TV, bref, il fallait que le DBRB3 Project évolue avec. C'est pour ça que le jeu compte maintenant Beerus, Golden Freezer, Jaco, Champa ou encore les transformations en Super Saiyajin Blue. À aujourd'hui, on est en février 2016, le projet se rapproche des 25 000 soutiens. C'est plutôt cool. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Malheureusement, je pense pas. On me demande très souvent si les producteurs nous ont donné un chiffre précis à atteindre. J'adorerais vous dire que oui, mais on est dans le flou. Ils nous ont juste indiqué que si le projet était demandé avec insistance, ils envisageraient de le faire. C'est à ça qu'on s'accroche. Le projet marche à la fois en fait. Moi, je vous ai donné l'outil, c'est-à-dire le projet lui-même. Maintenant, c'est aux fans de voir s'ils veulent se réunir pour le demander ou pas. Voilà, c'était la partie 1 sur la naissance du projet Raging Blast 3. N'hésitez pas à regarder les parties 2 et 3 avec les réponses à vos questions et la description des planches du projet. Et surtout, si le projet vous plaît, je vous invite à aller le soutenir en likant la page Facebook DBRB3 Project. A bientôt!